Tu peux changer de ville, de saison, de relation. Mais si tu ne changes pas ta mentalité, tu retourneras toujours au même point. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas seulement que tu bouges. Il veut que tu sois transformé à l'intérieur. Et tout commence par tes pensées. Bienvenue sur notre chaîne de succès et la prospérité selon la parole. Je m'appelle Sinclair Sima. J'ai grandi dans une pauvreté si profonde que je croyais que l'abondance, la paix et le succès n'étaient pas pour moi. Pendant des années, j'ai survécu, mais je ne vivais pas. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a posé une question qui a bouleversé ma vie. Sinclair, pourquoi crois-tu que je veux que tu vives dans le manque? C'est alors que quelque temps après, Jean 10:10 est devenu ma révélation. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Aujourd'hui, ma mission est simple: conquérir, éduquer, enrichir et motiver ceux que l'ennemi a trompés trop longtemps. Alors, si tu veux reprendre ton territoire, abonne-toi à cette chaîne en cliquant le bouton d'abonnement. Active la cloche et entre avec moi dans cette vie abondante, un principe biblique à la fois. Deux passages bibliques vont servir comme fondation pour cet enseignement. Deux passages qui m'ont vraiment marqué. Dans Romains 12:2, cela nous dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et Proverbe 23:7 nous dit: tel un homme pense en son cœur, tel il est. Tout changement durable commence dans la pensée. Tout changement commence par la pensée. Tu peux avoir une promesse sur ta vie, mais si tu penses comme une victime, tu ne vivras jamais comme une victorieuse ou un victorieux. Je vais toucher 4 points dans cet enseignement. Et je prie que cela vous ouvre les yeux à être transformé dans votre pensée. Tes pensées traitent ton atmosphère intérieure. Ça, c'est le premier point. Ce que tu crois sur toi-même devient ton plafond invisible. Tu n'iras jamais plus loin que la pensée que tu entretiens à ton sujet. Si tu crois que tu es incapable, tu n'essayeras même pas. Si tu crois que tu n'as pas de valeur, tu accepteras ce que les autres te donnent. Si tu crois que tu n'es pas digne, tu repousseras les bénédictions que Dieu t'envoie. Rappelle-toi, tu ne peux pas posséder ce que Dieu t'a promis si tu penses comme quelqu'un qui n'a droit à rien. Tu ne peux pas régner avec une mentalité de victime. Tant que tu vis dans l'auto-apitoiement, tu ne peux pas dominer. Dieu t'a créé pour régner. Mais la royauté commence dans tes pensées. Ta pensée est un champ de bataille. Conquiers-le d'abord. Commence par ce que tu crois sur toi, sur Dieu, sur l'avenir. Car ce que tu n'as pas conquis en toi finira par te dominer. Le deuxième point, ta mentalité façonne tes réactions.
les épreuves arrivent, ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux qui décide, mais ce que tu crois dans ta pensée et dans ton cœur. C'est ça qui décide ta réaction. Un conquérant ne prétend pas que tout va bien, mais il ou elle choisit simplement de réagir par la foi, pas par la peur. La peur frappe à la porte, la foi ouvre et il n'y a personne. Face aux géants, elle ne nie pas leur taille. Elle proclame la grandeur de son Dieu. 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Chaque fois que tu choisis de faire confiance au caractère de Dieu, au lieu de céder à tes émotions, tu détruis une forteresse mentale. C'est une guerre de réponse. La peur dit, tu vas échouer. La foi répond, Dieu m'a équipé. La honte dit, tu n'es pas digne. La foi répond, je suis revêtu de la justice de Christ. C'est ta mentalité qui est ton âme, ta réponse. Gagne d'abord la victoire dans ta pensée et tu gagneras la victoire physiquement. Le 3e point, change tes paroles pour reprogrammer ta pensée. Ce que tu dis en permanence devient ce que tu crois profondément. Et ce que tu crois profondément devient ta réalité, la réalité que tu vis quotidiennement. Tes paroles sont des graines. Chaque mot est soit une graine de vie ou une graine de peur. Même si tu ne ressens pas encore la victoire, parle-la jusqu'à ce qu'elle prenne vie dans ta vie. Déclare puissamment et répète, je suis forte même quand je me sens faible. Je suis appelée même quand je me sens oubliée. Je suis précieuse ou précieux même quand on m'a rejetée. Proverbe 18:21 nous rappelle, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Donc tes mots bâtissent ta foi ou ta prison. Choisis de bâtir un trône pour la vérité de Dieu avec ta bouche. Voici certaines actions que je vous invite à prendre. Passe à l'action pour changer ton atmosphère intérieure. Premièrement, fais un inventaire de tes pensées dominantes chaque jour. Assois-toi, écris toutes tes pensées. Quels sont les discours intérieurs que tu répètes chaque jour? Écris-les noir sur blanc. Associe chaque mensonge avec une vérité biblique. Prends un mensonge, cherche la parole, la promesse de Dieu et contredis ces mensonges. Par exemple, je suis seul. Je ne te délaisserai pas dans Hébreux 13:5. Je suis sans valeur. Tu as du prix à mes yeux, Ésaïe 43:4. Proclame chaque jour une déclaration qui te repositionne. Je suis équipé pour régner. Ma bouche libère la liberté, pas la peur. Je suis héritier du royaume, pas une victime ou un victime. Voici quelques affirmations que vous pouvez répéter avec moi et vous pouvez élaborer aussi vos propres affirmations. Je suis transformé par la parole de Dieu. Je pense comme une conquérante ou un conquérant. Je parle comme une conquérante ou un conquérant. Je vis comme une conquérante ou un conquérant. Je ne suis plus esclave de la peur ou du doute. Ma mentalité change. Ma vie change au nom de Jésus. Je vais clôturer avec une prière pour vous aider à libérer cette mentalité de victime. Seigneur, je viens briser les chaînes invisibles dans la pensée de tes enfants qui suivent cette vidéo. Je déclare que les forteresses mentales tombent au nom de Jésus. Je renverse les raisonnements de défaite, d'auto-sabotage et de rejet.
Je libère une nouvelle mentalité, celle de Christ dans chacun de tes enfants qui regardent ces vidéos. Père, restaure l'identité de tes enfants. Qu'ils pensent, parlent et marchent comme ta volonté. Merci pour la victoire qui commence dans leur pensée en ce moment et qui va s'étendre dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus. Avant de finir, je vous invite à vous procurer une copie de ce livre. Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est un livre qui va vous aider à récupérer votre identité aux yeux de Dieu, de vous voir comme Dieu vous voit. Ce livre est rempli de témoignages, des passages bibliques qui va vraiment vous aider à vous libérer. Quand vous allez commencer à vous voir comment Dieu vous voit, précieux, ayant de la valeur, aimé, honoré, appelé, vous allez recevoir tout ce que Dieu a déjà mis à votre portée. Ce livre est maintenant disponible à Amazon et je vous invite à aller vous procurer une copie.